Oh, aujourd'hui, je suis en pleine forme, je ne fais que digresser. Mais je veux revenir à Luc chapitre 4. Jésus, donc, la première fois après cette expérience qu'il appelle son onction, qui fait de lui un sacrificateur, un prophète et aussi un roi, mais un roi qui devait d'abord porter une couronne d'épines, en attendant qu'Israël l'accepte, Jésus est poussé par l'Esprit dans le désert. Pour quelle raison? Moi, je suis sûr que maintenant que Jésus, beau jeune homme d'une trentaine d'années, absolument conscient de sa vocation, de sa mission, de sacrificateur, de prophète, de victime, et aussi de roi, même couronné d'épines, il a besoin maintenant d'oublier sa charpenterie, d'oublier la nation, les sacrificateurs, les scribes et tout, et partir pour être seul avec Dieu, sans même s'arrêter pour manger, pour se mêler aux choses de ce monde, sans être entraîné dans des conversations ou des dialogues, être seul avec son Père, afin de recevoir le message dans toute sa pureté et sa puissance avant de commencer à parler au nom de Dieu. Il a passé 40 jours, nuit et jour, à jeun dans le désert. J'ai remarqué, quand j'étais jeune, alors que je lisais ma Bible systématiquement, qu'autant que la Bible nous en parle, presque tous les hommes rencontraient Dieu d'une façon extraordinaire alors qu'ils étaient encore jeunes, les hommes de Dieu. Ils recevaient leur appel généralement jeunes. Et pour presque tous, cet appel semble être venu dans la solitude de l'âme. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert. Israël aussi a dû passer 40 ans dans le désert avant de pouvoir accomplir la conquête de la terre promise et posséder l'héritage du premier Abraham. Élie était constamment dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Jonas n'a pas pris le temps d'être dans le désert, me semble-t-il. Donc Dieu a dû raccourcir son baptême spirituel, en quelque sorte. Il a dû le faire passer par cette expérience terrifiante et catastrophique de ce baptême dans la mer, d'où il est sorti tout juste vivant pour aller prêcher à la ville de Ninive. Vous savez, probablement, mais c'est un fait, je crois que c'était vers l'année 1917, au début de ce siècle, un matelot norvégien à la pêche aux baleines dans l'Atlantique du Sud a été avalé par un cachalot. À cette époque-là, la chasse à la baleine et au cachalot était assez dangereux. Il fallait descendre du grand bâtiment et aller dans une petite barque et ramer jusqu'à quelques mètres peut-être de la grosse bête qui était endormie. Et ensuite, on lançait le harpon et puis souvent, il y en avait qui perdaient leur vie. Alors, le bateau a été renversé et l'un des hommes a été perdu, on l'a pu retrouver. Mais en attendant, ils ont tué l'animal, ils l'ont amarré au grand bateau, et ils ont commencé à découper la chair de l'animal. Et le troisième jour, ils sont arrivés jusqu'à l'estomac, pas l'intestin, mais l'estomac, où il y avait encore assez d'oxygène pour sauver la vie de cet homme. Il était dans le ventre, dans l'estomac du cachalot, il était encore vivant, il était inconscient, sa peau était blanchie comme du papier, et quand il a retrouvé ses esprits, finalement, il était complètement fou. Pendant 6 semaines, il était absolument fou. Au bout de 6 semaines, il a retrouvé sa raison. Il a continué à faire la pêche aux baleines jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, on ne raconte pas ces choses dans les journaux, et les gens nous disent aujourd'hui que l'histoire de Jonas, c'est une absurdité, n'est-ce pas? On ne peut absolument pas croire à des histoires comme ça. Mais pour moi, le miracle du livre de Jonas, ce n'est pas tellement le fait qu'il a été avalé par un cachalot et puis vomi sur la plage après, mais c'est qu'il est allé par la suite prêcher à la ville de Ninive, à peut-être 500 ou 600 kilomètres de distance, la grande capitale de l'empire du monde de l'époque. Imaginez-vous cet homme avec sa peau blanchie, avec ses cheveux peut-être aussi blancs comme la neige, il arrive, les gens le regardent comme si c'était un spectre, et puis ils entendent son histoire, mais toute la ville s'est repentie. Un homme baptisé et ressuscité.
Et Dieu veut faire de nous des hommes ressuscités. Il veut que nous ayons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mais cela, nous ne pouvons l'avoir que dans la mesure où Dieu peut nous identifier à la mort de son Fils. C'est vrai, nous sommes sauvés, nous naissons de nouveau lorsque Dieu nous identifie à la mort de son Fils. Mais c'est dans la mesure où cette identification s'approfondit et se réalise dans tous les domaines de notre vie que nous participons à la résurrection de Jésus-Christ dans toute sa puissance. Et Dieu veut aujourd'hui des hommes ressuscités pour la Belgique et pour le monde entier. Et si Dieu ne peut pas le faire avec 40 ans dans le désert, eh bien qu'il le fasse avec 3 jours dans le ventre d'un cachalot, que Dieu se serve de la méthode qu'il veut, le résultat est le même. L'important, c'est que Dieu nous fasse mourir à tout, sauf à lui-même. Et ensuite, Dieu peut se servir de nous. Ça coûte, bien sûr ça coûte. Et pourquoi pas? Vous voulez vraiment vivoter? Vous voulez vraiment passer votre vie à tourner les boutons de la télévision, et puis vous voulez vraiment vivre comme ça? Cette vie passe. Vous avez l'éternité devant vous. Vous voulez perdre, gaspiller la plupart de votre temps et vivre peut-être dans un peu de confort, alors que nos frères dans d'autres parties du monde sont persécutés jusqu'à la mort. Mais vous êtes nés de nouveau pour quoi faire? Pour rester bébé? Pour être toujours biberon? Ou pour devenir des hommes et des femmes adultes, des géants de Dieu? Pour changer l'histoire de la Belgique, changer des choses dans notre génération? Vous savez, les hommes qui ont changé l'histoire, au début, quand ils étaient jeunes, ils étaient comme les autres. Un Moïse, il n'est pas né avec un cerveau grand comme la Méditerranée. C'était un bébé comme les autres. Mais il est devenu un homme de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu dans son cœur. Et il a obéi. Et bien que Dieu trouve des hommes qui obéissent. Mais alors pour cela, il nous faut quelquefois être poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Pour Joseph, le désert, c'était 13 ans d'esclavage et de prison. Pour d'autres, c'était une révélation de Dieu, de Christ, qui les a absolument terrassés. Je ne sais pas combien de temps Paul a lutté contre l'Esprit de Dieu, mais il était présent lorsqu'Étienne a été lapidé. Et la Bible nous dit que au moment où Étienne devait ouvrir sa bouche pour prendre sa défense devant le Sanhédrin, son visage ressemblait au visage d'un ange. Et le jeune Paul était là, il regardait. Et après, lorsque tout le monde s'est jeté sur ce garçon pour le tuer, pour le lapider, Paul était là. Et nous lisons à la fin du chapitre 7 des Actes que Étienne, rempli du Saint-Esprit, a regardé jusque dans le ciel. Il a dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ensuite, il a été démoli par les pierres qu'on lui a jetées dessus. Paul n'a pas oublié cela. Quelques mois plus tard, alors qu'il cheminait vers Damas, afin de pouvoir mettre en prison les chrétiens qui se trouvaient dans cette ville étrangère, Jésus-Christ l'a rencontré. Et il lui a dit, Paul, au sol, il était difficile, il était dur de jamber contre l'aiguillon. Quel était l'aiguillon? Moi, je suis sûr que c'était la vision de la face de Jésus-Christ à travers le visage d'Étienne. Au moment où il témoignait, au moment où il a vu Jésus-Christ, au moment de son martyre. Et ce visage qui a été complètement détruit par les rochers et les pierres avec lesquelles on l'écrasait. Pendant quelques mois, Paul a lutté contre cette vision. Il a lutté contre la vision de la face du Christ à travers un martyr. Et finalement, il n'en pouvait plus. Et en cet instant, il y a une explosion de beauté divine. Paul a été aveuglé et il est tombé par terre. Il a passé 3 jours. Je crois que ces 3 jours pour Paul étaient son baptême spirituel en quelque sorte. Tout de suite après, il s'est fait baptiser pour faire comprendre à tout le monde qu'il avait déjà été baptisé spirituellement. Mais il a pu s'identifier totalement à la mort de Jésus-Christ. Et il a accepté la mort. Il a accepté le martyre. Il a accepté la croix. Il n'a plus jamais regardé en arrière. Et il a pu finir sa vie en tant que martyr. Il a donné sa vie pour Jésus-Christ devant l'empereur Néron. Vous voyez, tous les hommes dont Dieu se sert réellement sont tellement identifiés à Jésus-Christ que la mort de Jésus-Christ devient la leur, non seulement en théorie et pour les sauver d'un enfer futur, mais pour leur permettre aujourd'hui d'être complètement libérés de la puissance du péché.
On n'est pas débarrassé de la racine du péché, mais on peut être libéré de la puissance. On pêche, oui, mais on peut retrouver tout de suite notre communion avec Dieu en confessant notre péché. Mais ce n'est pas un péché qui nous écrase, qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, qui nous frustre, qui nous enlève notre communion avec Dieu. C'est un péché qui nous humilie, et chaque fois qu'on confesse son péché, Dieu nous répond, oui, mais mon fils a donné son sang pour cela. Regarde une fois de plus la croix, et nous sommes de plus en plus émerveillés de la grâce de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune, j'arrivais à croire assez facilement que Dieu m'aimait. J'arrivais à croire à la grâce et au pardon de Dieu. Mais plus je vieillis et plus Dieu m'utilise dans son service, plus je me rends compte de l'énormité de mon péché, l'horreur de mon péché. Parfois, je me dis, je suis comme un cadavre ou des excréments aux yeux de Dieu. Et encore, il me dit qu'il m'aime et il transforme tout cela en beauté du Christ. Mais c'est inimaginable. Mais je découvre de plus en plus la grâce de Dieu. Vous savez, le mot grâce signifie deux choses. À l'origine, en langue grecque, le mot charis signifiait la beauté, ce qui plaît aux yeux. Et comme pour le grec, la joie provenait surtout de la contemplation de la beauté. C'est pour ça que c'était une nation d'artistes, de peintres, de poètes, de sculpteurs, etc. Il fallait que tout ce que faisaient les mains d'un grec soit beau. Et charis, c'était ce qui apportait la joie. Le mot chara, c'est joie, le mot charis, c'est beauté, grâce. Et ce mot a acquis progressivement le sens d'une générosité extraordinaire. Et je crois que pour les Grecs, qui normalement, en tant que gens du monde, n'étaient pas généreux, l'homme du monde n'est pas généreux, il est accapareur. Mais une générosité extraordinaire les frappait et il disait, mais ça c'est beau, ça c'est la beauté. Et Paul commençait toutes ses lettres avec le mot charis, la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Il terminait toutes ses lettres, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et il remplissait toutes ses lettres de la grâce de Jésus-Christ. Donc, de la beauté de Dieu en Christ, de la générosité de Dieu en Christ. Que la beauté de Dieu vous soit apportée par Jésus-Christ et que la générosité de Dieu vous soit apportée par Jésus-Christ. Et partout où Paul passait dans ce monde grec, il prêchait l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de la beauté de Dieu. Un Dieu tellement beau que nous sommes sales comme des ordures à ses yeux en comparaison, mais un Dieu tellement beau qu'il nous aime à la folie et il arrive à pardonner notre péché, mais en se sacrifiant lui-même. Je ne m'étonne pas que Paul ait pu fonder des églises dans presque toutes les villes où il passait. Seulement 27 ans après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, en l'année 57, il écrivait à la fin de son épître aux Romains que l'évangile a été abondamment répandu dans tous les pays entre la Palestine, Jérusalem et la mer Adriatique, l'Illyrie. Paul, avec ses équipes, avec les jeunes qu'il formait, les jeunes églises qu'il créait, avec cette vision pour capter le monde pour Jésus-Christ, pour répandre comme une flamme l'évangile à travers la surface de la terre, Paul a fait ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Il n'avait ni radio, ni page imprimée, ni voiture, ni... non. Il avait la parole de Dieu dans son cœur, il avait quelques parchemins, quelques papyrus, il avait peut-être un bâton, peut-être même quelquefois le luxe d'un petit âne, mais... il a su remplir son monde d'églises dans les villes stratégiques qui pouvaient terminer l'évangélisation de la région, alors que lui voulait passer plus loin jusqu'en Espagne, où on n'avait pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Mais c'est l'évangile de la grâce qui convainquait les gens. Il leur disait, écoutez, le Dieu qui a fait les étoiles, la Voie lactée, le Dieu qui a fait les fleurs du printemps, qui a créé le visage d'une jeune fille, et le miracle de l'amour, et la naissance d'un bébé, ce Dieu tellement beau, il est encore plus beau que cela. Et ensuite, il racontait la vie de Jésus-Christ. Et il disait, nous, en comparaison, on est comme des ordures. Vous aussi. Mais alors, ce Dieu est tellement beau que son cœur éclate de générosité. Et ensuite, il raconte la mort de Jésus et sa résurrection. Et les gens se convertissaient. Je crois que nous avons besoin de retrouver ce message de Jésus-Christ aujourd'hui. Moi, je suis sûr que les Belges s'intéresseront à ce Jésus-Christ. Surtout quand ils voient ce Christ au milieu
de 2, de 3, de 4, de 30, de 40 chrétiens qui vivent cette présence, qui sont soudés ensemble, comme Jésus le dit, intégrés dans sa personne. Dans Matthieu 18, il dit là, je suis là au milieu. C'est cette présence du Christ qui convainc. C'est cela qui répond aux besoins des hommes. Tout le monde sur cette terre est solitaire, tout le monde, même dans le mariage, dans la famille, même dans les bistrots, partout, les gens sont solitaires. Intérieurement, presque tout le monde est totalement seul. C'est vrai, on tombe amoureux, on vit le bonheur pendant un peu de temps, mais très très vite, ça se dissipe. Et finalement, il y a très très peu de mariages où il y a vraiment le bonheur. Tout le monde cherche l'amour, l'amitié, la confiance. Et c'est exactement ce que Dieu nous apporte par Jésus-Christ. Et les jeunes musulmans que j'ai vus se convertir ont été tous convertis par la présence de Christ dans une équipe ou dans un groupe de chrétiens. Vous savez, l'église c'est quoi? Un bâtiment, une structure, une façon de se rassembler ou de chanter des cantiques. L'église, c'est là où il y a 2 ou 3 tellement intégrés dans la personne de Christ qu'il est là au milieu, et tout le monde le sait. Où on est tous tellement soudés ensemble qu'on s'aime les uns les autres comme Christ nous a aimés. On est prêt chacun à être crucifié pour son frère, pour sa sœur. Alors Jésus-Christ est là. Et ça, c'est l'instrument de Dieu pour la propagation de l'Évangile, pour la fondation des églises et pour la conversion des nations. Que Dieu nous donne de retrouver ça. Et moi, je crois que Jésus-Christ, dans ce désert, tout seul, alors qu'il cherchait la définition de son message de la part de son Père, il mesurait le coût de cette vocation. Il affrontait déjà la croix. C'est là qu'il a rencontré le diable. Et l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert exprès pour être testé par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et Jésus a été tenté, comme dit l'Épître aux Hébreux, comme nous. Il a été tenté sur les 3 niveaux. Jean nous dit que le péché se manifeste à 3 niveaux. Il a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Alors le diable a dit, bon, alors tu as faim et tu es fils de Dieu. Tu n'as qu'à faire de cette pierre un pain pour satisfaire à ton besoin. C'était légitime. Jésus aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas sortir du cadre de son humanité. Il a dit non, moi je dépends de Dieu en tant qu'homme. Et je refuse d'agir indépendamment de mon Père. Deuxième tentation, jette-toi du haut du temple pour que tout le monde te voie porté par les anges, puisque Dieu promet dans l'Écriture qu'il le fera, et tout le monde croira en toi. Chemin de facilité, miracle pour créer la foi et pour avancer le royaume de Dieu. Et Jésus a repoussé cette tentation. Même si cette tentation lui parvenait par la citation d'un passage biblique. Et finalement, tu es destiné à régner sur les nations. Eh bien, actuellement, c'est Tibère César qui règne sur le monde. Mais si tu veux, je te faciliterai le chemin, à condition que tu me laisses à ma place. Et tu seras vite César. Tu seras le roi, le Messie du monde. C'était tentant pour un jeune charpentier, sans argent, et qui voulait être le prophète de Dieu. Et Jésus a repoussé toutes ces tentations. Et chaque fois, avec la même formule, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alors, regardez en passant l'importance que Jésus-Christ attache à la lettre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, l'inspiration divine des Écritures est de plus en plus remise en question, même par des soi-disant évangéliques. En Amérique du Nord et en Angleterre maintenant, et je crois que déjà un peu en France, il y a des évangéliques qui ne croient plus à l'historicité des premiers livres de la Genèse, des premiers chapitres de la Genèse et de beaucoup d'autres choses. On interprète cela subjectivement. On nous dit qu'il ne faut pas... La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. C'est vrai, cela. Mais Jésus a dit qu'il était impossible qu'un seul trait de lettre, une partie d'une lettre de la loi de Moïse, du texte original, inspiré de Dieu, disparaisse tant que cet univers existe. Pour Jésus, la lettre est importante. Pour cette raison, parce que si la parole n'est pas mise par écrit,
On n'est jamais sûr de rien. Combien de fois vous avez entendu une conversation téléphonique et ensuite vous le rapportez à quelqu'un d'autre et c'est déformé. Vous, je croyais avoir entendu ça, n'est-ce pas? Ou bien la voisine dit, vous savez, tel et tel, il vit avec une autre femme. Et puis ça passe de bouche en oreille. Et puis toute la ville le sait au bout d'une semaine et c'est faux, n'est-ce pas? Alors pour éviter toute ambiguïté, toute erreur possible, il fallait que la parole de Dieu soit mise par écrit. Et Jésus reconnaît la nécessité de l'écriture. Donc pour Jésus-Christ, la parole de Dieu et l'écriture sont indissociables. Et Jésus a bâti toute sa doctrine sur le mariage sur un verset à la fin du chapitre 2 de la Genèse. Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tout l'enseignement de Jésus sur le mariage, le divorce, est fondé sur ce passage. Et c'est pour cette raison que je considère que la parole de Dieu écrite est pour nous la norme absolue qui doit régir non seulement notre façon de vivre, mais toute notre doctrine et toute notre activité chrétienne. Et Jésus répond au diable, il est écrit. Jésus a vaincu ses tentations en faisant appel à l'écriture. Et puis au verset 14, nous lisons que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournait en Galilée et il enseignait. Si vous voulez lire les Actes des Apôtres avec attention, vous verrez que presque chaque fois que l'Esprit de Dieu remplissait les apôtres ou les disciples, c'était pour qu'ils parlent. Même le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. C'est vrai, ce jour-là, ils en parlaient en d'autres langues. Pourquoi? Parce que la fête de la Pentecôte ne durait qu'un seul jour. Il y avait des juifs pieux qui venaient de pratiquement tout le monde connu à cette époque. Tout juif mâle devait, selon la loi de Moïse, se présenter au tabernacle ou au temple 3 fois par an, à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles, pour apporter les victimes et pour adorer le Seigneur, etc. Et pour faire expiation pour lui et sa famille. Et comme la majorité des juifs dans la dispersion ne pouvaient pas faire cela, ils venaient quand ils le pouvaient. Et pour beaucoup, c'était l'unique fois de leur vie qu'ils étaient là. Et ils venaient de tous les différents pays. Alors comment cette petite poignée d'hommes, les 11 apôtres et les 120 autres personnes qui formaient l'église de Jésus-Christ à Jérusalem, en ce jour extraordinaire où ils ont reçu ce que Jésus avait promis, comment est-ce qu'ils pouvaient toucher toute cette foule polyglotte? Et surtout, Jésus-Christ était mort pour tous les hommes. Et il a dit à ses disciples avant de partir de ce monde qu'il allait les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait qu'ils soient témoins de lui à toutes les nations. Croyez-vous que le Saint-Esprit allait laisser passer une occasion semblable? D'un seul coup, il a pu, par la bouche des apôtres, de ses disciples, toucher tous les groupes linguistiques. Et 3000 personnes ont été converties. Donc je pense que la majorité, cette semaine, sont repartis dans leurs différents pays. Nés de nouveau, et en apportant l'Évangile. Vous voyez la stratégie du Saint-Esprit. Il ne leur a pas fait parler en langue pour se sentir bien, ou pour dire, moi je suis bien maintenant. Non. C'était pour que Jésus-Christ puisse être connu dans tous les pays représentés par ces différents groupes linguistiques. L'Esprit de Dieu, excusez l'expression, il n'est pas bête. Il est la sagesse même de Dieu. Si Dieu veut faire cela aujourd'hui, si Dieu veut accélérer la propagation de l'Évangile, et c'est vraiment, pour Dieu, il n'y a pas d'autre moyen pour le faire dans un certain contexte, eh bien, il peut le faire. Et je sais qu'il le fait, mais très très rarement. Il s'attend à ce qu'on se serve de notre cerveau et de nos moyens, et de nos muscles, de nos nerfs, pour les utiliser dans ce but. Mais le Saint-Esprit a ouvert tout de suite la porte de l'évangélisation du monde. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, par la suite, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque le Sanhédrin est venu pour dire « Pourquoi est-ce que vous prêchez Jésus de Nazareth? On vous a interdit de faire cela. » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit « Vous avez crucifié Jésus-Christ, et Dieu l'a ressuscité. » Oui, ils étaient remplis du Saint-Esprit pour parler de Jésus-Christ. Et dites-vous bien que si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, ce ne sera pas simplement pour que vous vous sentiez bien, mais pour que vous acceptiez d'être totalement identifié à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, pour être un témoin, un porte-parole de Dieu efficace dans ce monde. Qui a le courage d'accepter Jésus-Christ dans sa totalité, avec sa croix, avec sa crucifixion, sa sacrificature, sa prophétie, sa royauté? Roi? Je ne sais pas si jamais on nous appellera des rois. Mais je sais que nous sommes un sacerdoce royal
Et je sais une chose, c'est que déjà Jésus nous a donné l'autorité d'utiliser son nom, de signer pour lui. Il a dit que dans un groupe de chrétiens qui sont tous unis, on peut lier sur la terre et dans le ciel, délier sur la terre et dans le ciel. On peut demander n'importe quoi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu pour répondre, à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour ainsi dire, nous donne un grand carnet de chèques, blancs, mais déjà signés. À nous de les utiliser.